Salut à tous et bienvenue pour ces Weekly Conan News et on commence tout de suite, c'est parti. Malheureusement, la sortie DVD et Blu-ray pour le film 27 en France a été reportée au 15 avril 2025, mais pour ceux qui veulent le regarder maintenant, il est disponible sur YouTube, vous pouvez soit l'acheter ou le louer et il est uniquement disponible en France. Et c'est la version cinéma du film, pas la version Blu-ray pour ceux qui veulent le savoir. Mais le film reste très bien même avec cette version. Je pense qu'on n'aura pas de trailer de 1 minute pour le film 28 cette année, car le staff veut peut-être travailler un peu plus sur le film pour éviter d'avoir le même problème qu'avec le film 27 cette année, qui avait plein de soucis qui ont dû être corrigés dans la version Blu-ray. Mais en attendant, une petite promo a commencé sur le compte officiel pour Kogoro l'endormi, avec un paparazzi qui l'a pris en photo à chaque fois qu'il a été endormi par Conan. C'est le volume 1, donc il y en aura peut-être d'autres. Et il y a aussi des pancartes avec les personnages du film 28 qui ont été placés au Conan Plaza. On retrouve un premier trio sur la gauche avec Kogoro, Amuro et Kazami. On a bien sûr Conan au milieu et le trio Nagano à droite avec Yamato, Komei et Yui. On a une photo de l'auteur et aussi des messages sur l'application Conan. Voici les messages. Joyeux Noël et voici une photo d'Aoyama Sensei et d'un sapin de Noël. Aujourd'hui, nous avons eu notre dîner annuel avec Hata Kenjiro Sensei, l'auteur de Tonikaku Kawaii, et Wakaki Tamiki Sensei, l'auteur de 365 Days to the Wedding. L'arbre scintillant près de la salle a été un véritable spectacle pour Aoyama Sensei. Cadeau de Noël pour ses fans. En parlant de cadeau de Noël, une nouvelle illustration du Père Noël Aibara dans les soliloques de Shiri est maintenant disponible. L'illustration de cette année est destinée à ce programme à la fin de l'année, jetez-y un coup d'œil. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine affaire arrive dans 4 semaines au Japon et l'auteur fait un petit repas pour la fin d'année, donc tout doit être déjà prêt pour les chapitres. J'ai hâte de voir la cover du magazine, de lire la nouvelle affaire et de voir combien on aura de chapitres au total. Et voici l'illustration annuelle d'Aoyama Sensei avec Haibara en tenue de Noël pour 2024. C'était mentionné dans les messages, cette fois c'est dans le thème de la chanson, car l'auteur fait partie des juges de l'événement Kohaku Utagasen de cette année, avec Aiko qui est une des participantes. Il y aura aussi une illustration d'Aoyama Sensei pour Aiko, donc elle devrait être révélée d'ici quelques jours. Voici 2 nouvelles illustrations d'Aoyama Sensei pour Shinichi et Ran, qui rejoignent les autres personnages que l'auteur a dessinés pour le TCG Détective Conan. D'ailleurs, certains artistes qui ont dessiné les illustrations sur les cartes ont commencé à se dévoiler sur Twitter, et ça fait vraiment plaisir parce que je crois qu'on n'avait aucune information sur le nom de l'artiste avant. Une nouvelle collaboration a eu lieu entre Détective Conan et Travis Japan. Le groupe de chanteurs japonais s'est cosplayé en Sherlock Holmes comme Conan, mais aussi en Shinichi Kudo lycéen quand il était à Londres, lors de sa première affaire résolue dans l'avion, et aussi sa tenue du premier épisode à Tropical Land avec Ran. On verra s'il y aura une autre collaboration avec eux autour de la sortie du film 28, comme avec le groupe de chanteuses Inatazaka 46 pendant la sortie du film 26. Officiellement, et d'après Oricon et Kogyo Tsushin, le box-office final du film 27 de Détective Conan est de 15,80 milliards de yens au Japon. On verra si le prochain film arrivera jusqu'à 16 milliards de yens et s'il pourra même faire encore plus. Et on a encore un beau record pour Détective Conan qui s'est classé premier de très loin dans le pourcentage de visionnage sur les plateformes de streaming au Japon en 2024. Voici le classement. En premier, on a Détective Conan avec 6897 points. En deuxième, c'est Demon Slayer avec 4901 points. Et en troisième, c'est One Piece avec 4842 points. Conan domine vraiment tout le monde au Japon. Voici une première excellente news pour la France. À partir du 4 janvier 2025, les épisodes Détective Conan sortiront en même temps qu'au Japon sur ADN en France. Donc, ils seront maintenant disponibles tous les samedis à 11h30 sur ADN. On revient donc à l'époque où on prenait notre goûter devant la télé en regardant un épisode Détective Conan. Mais il y a encore une autre très bonne news pour Conan en France. Pour la première fois en France et grâce à ADN, les épisodes 1 à 234 de Détective Conan vont sortir et il n'y aura que les épisodes canon. Donc, le 29 janvier 2025, ils ajouteront 70 épisodes entre les épisodes 1 à 128 et le 26 février 2025, ils ajouteront 64 épisodes entre les épisodes 129 et 234. Il y aura donc un total de 134 épisodes canon, ce qui est parfait pour ceux qui ont toujours voulu commencer Conan sans regarder les épisodes filler. Donc, il va enfin y avoir des personnes qui vont découvrir
découvrir des personnages comme Jody, Vermouth ou même Akai. Et j'espère que ADN continueront au moins jusqu'à l'épisode 345 parce qu'il faut absolument que beaucoup de personnes aillent jusqu'à la fin de l'arc Vermouth. Et j'espère qu'au Japon, à la fin de l'anime, ils feront un remake avec uniquement les épisodes canon. Mais il y a encore une troisième excellente news, et cette fois pour tous les fans Conan dans le monde. « 2025 commencera avec un nouvel opening par Reini et un nouvel ending chanté par Wantz pour Détective Conan, mais il y aura également le retour des épisodes canon et ce sera 2 affaires d'affilée. Donc tout le mois de janvier 2025 n'aura que des épisodes canon. Les épisodes 1148 et 1149 adapteront l'affaire à la plage des chapitres 1097 à 1099 et les épisodes 1150 et 1151 adapteront l'affaire avec Kate Kid et la Siren Splash des chapitres 1100 à 1102. Et cette personne fera aussi son apparition dans l'anime. Et on aura donc le reveal du nouveau seiyuu d'Amuro avant la sortie du film 28 et même avant la sortie du trailer final de 1 minute 30 dans lequel on entendra peut-être le personnage parler. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas encore le trailer d'1 minute. Peut-être que Amuro va parler dans ce trailer, mais il faut que l'épisode sorte avant. Mais de toute façon, l'épisode dans lequel on va l'entendre parler ne sortira que fin janvier, donc on aura déjà le trailer final d'ici là. Donc je pense qu'on peut oublier le trailer d'1 minute cette année, sauf s'ils veulent le mettre pour fin décembre ou pour le 1er janvier 2025. Et tous ces épisodes commenceront à sortir le 4 janvier 2025 au Japon et en France. Ils ont aussi publié un petit teaser des 4 épisodes avec plein de visuels dévoilés. Ça a l'air plutôt bien dessiné, mais on verra ce que ça donnera avec les scènes les plus importantes dans ces 2 affaires. Et on sait tous qu'il y a 2 moments très importants dans chacune de ces affaires, donc on espère qu'ils auront mis toute l'animation et la qualité des dessins dans ces moments-là. Parce que malheureusement pour le reste, on sait qu'il peut y avoir des petits soucis. Comme dans ce teaser, on voit à un moment qu'il y a des couleurs qui changent très rapidement sur certains personnages. Ça m'a rappelé un peu les cheveux verts de Kazuha dans le film 21 qui apparaissent pendant une petite seconde. On verra bien, c'est peut-être juste une première version et la meilleure version sortira en janvier. En tout cas, j'ai très hâte de voir tout ça. C'est la fin de ces Weekly Conan News. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se voit demain pour les messages d'Aoyama Sensei et le prochain personnage du cast du film 28. Prenez tous soin de vous et vive Détective Conan.